Hello les amis. Coucou. On se retrouve aujourd'hui dans un retour de course. Intermarché. Intermarché. Alors on en avait fait un la dernière fois mais Qui a bugué. ça a bugué donc il n'y a pas eu. En espérant que celui-ci ne bug pas. Voilà. Sinon bah, on a encore fait tout ça pour rien, c'est pas grave. On va commencer par le surge qui fait chaud. Et là ça fait un moment déjà qu'il est... Oui. Qu'il est plus vraiment frais. Et on va commencer Et glace. par les glaces. Bon, alors j'ai pris des Esquimaux vanille fruits rouges pour changer un peu. Parce qu'il y a toujours du chocolat et voilà, même si c'est tout le temps la même chose. Vous nous en voudrez pas, c'est peut-être mal. Ça paraît un peu brouillon, mais en fait, si vous voyez, on a de nouvelles chaises. Et la nouvelle table. Et faut qu'on organise pour que ça. La salle et le salon pour que ça colle. Ouais, parce que là, c'est trop serré. Et je pense que d'ici que le retour de course sorte, ça se sera arrangé, mais voilà. Voilà, là, on fait un peu c'est comme on encore peut. brouillon. Ah bah c'est ça quand on veut des belles chaises et une belle table. Alors des sneakers glacés mais crisp, voilà, avec le chat dedans. Bon en fait c'est le sneakers habituel, sauf que dans l'enrobage de chocolat ils ont mis des petites billes qui craquent. Bon madame, vous vous êtes repris un pack vanille, noix de pécan, caramel. La dernière fois j'avais pris crème brûlée, mais ça a trop le goût de caramel. Vous savez le caramel bien brûlé là, bien... Trop écœurant. Ouais, du coup voilà, je préfère celle-là ou celle... sinon il y avait macadamia aussi qui est bonne. J'arrivais pas à me décider, je savais pas ce que je voulais, du coup j'ai pris noix de pécan vanille. Mon père, je prendrai macadamia la prochaine fois, ça revient même. Et des viennoiseries. Voilà, on n'a jamais mangé celles de chez Inter. Non. Mais je pense qu'elles sont bonnes, elles sont grosses déjà. Donc voilà, on va s'empresser de les mettre au congèle. Ouais. Et désolé, c'est du sport du coup pour allumer la caméra. Du fromage, du coup là on est dans tout ce qui est frais. Je vais pas m'en remettre, je me fais super mal en plus. Du fromage du tartare à tartiner en 6 portions. Ouais. C'est de l'anti-gaspi, donc 1,14 en anti-gaspi. Du basilic, on en a déjà pris il y a pas longtemps pour une recette. Et là on en avait besoin pour une autre, mais l'autre il avait cramé, le restant qu'on avait. Ouais, ça s'abîme super vite les herbes comme ça. Bah oui, bon après... Du ramon fumé. Qu'on a pris la dernière fois et qu'on avait bien aimé, donc on a repris. De la mortadelle parce qu'on a un projet en fait de charcute. Oh, c'est oui, un assortiment de charcuterie. Ouais. D'ailleurs le jambon en fait partie aussi. Hein. Et nous on a l'habitude de la mortadelle, vous savez, les petites tranches avec le plastique à tirer autour. Là. Mais là c'est en grand donc c'est bien aussi. Monsieur en anti-gaspi s'est trouvé du Saint-Aignan. Voilà, c'est du... C'est comme du... pas du rouille ou... Si, c'est ça. Si, c'est ce que je cherchais. 1,47. Il m'a trouvé du braise bleu, je pense. Oui, mais c'est la marque... Lecoq. Alors, je connais pas du tout. C'est pour ça, sur le moment, je lui ai demandé, mais c'est du gorgonzola ou du roquefort? Ah, mais c'est... Sur l'affiche, c'est bien crémeux. Mais donc, comme il y a un coq et le drapeau de la France, c'est pas du gorgonzola. Ouais. Et donc, comme c'est marqué lait de Bresse, ouais. J'ai supposé que c'était du Bresse-Bœuf. Ouais, et j'aime ça, donc voilà. De toute façon, tout ce qui est roquefort et... Camembert, boy. Et bleu. Non, mais camembert, c'est pas tout à fait la même gamme. Oui. Sinon, je mangerais pas de camembert, ou alors je mangerais du bleu d'Auvergne. Voilà, bleu d'Auvergne. C'est ça, le nom exact. Oui, du roquefort, oui. Et encore, je crois que c'est pas la même chose. Non. C'est pas le même affinage. Ça c'est pour moi, toujours en anti-gaspi. En fait là en ce moment on fait les courses chez Intermarché. Alors le portefeuille il douille mais bon c'est brave. De toute façon il douille partout. Bon. Ouais non mais chez Inter on le remarque plus vite. Ça nous choque plus. Et là en fait on a pris beaucoup d'anti-gaspi parce que le frigo était plein ras-bord. Donc encore on n'a pas tout pris. Non on aurait pu mais... On aurait pu prendre plus. Bref. Des marrons suisses, j'adore ça.
Il y aurait que moi, les 4 ils passent en une soirée. Mais non. Même là, il y en aurait même déjà plus avant de tourner. Non, mais voilà, là je vais faire attention quand même. Mais voilà, j'adore les marrons. Un mix plateau asiatique, moins 20%, 5,52. Donc vous avez des acras, des nems et des beignets de crevettes. L'assortiment classique. Ça tombe bien, j'avais envie de nem. Pareil, là vous allez voir, je me suis pris des crevettes. Je sais pas, on a mangé les gratins aux crevettes l'autre jour. Et je sais pas, j'ai rêvé de crevettes. Des gambas. Ouais. C'est les plus rouges. Un sachet d'émental râpé. Petit format. Oui, parce qu'on a un reste et qu'on sait pas quoi en faire, donc plutôt que de le perdre. Non, mais de toute façon, il est naze, normalement. Ah ouais. On utilise très peu des mentales râpés à cette saison. C'est vrai que les mentales râpés, c'est plus en dehors de l'été, parce qu'on fait plus de plats gratinés, plats chauds et tout. Mais là, j'en ai besoin, on en a besoin pour une recette de toute manière, donc ça va être utilisé. Du coup, voilà, des gambas crevettes tropicales décortiquées et cuites en 125 grammes. On s'est pris ça pour notre assortiment de charcutes du Maturin, on connaît pas, en tranche. Ça me rappelle le fouet espagnol. Ça doit être aussi moelleux, je pense. C'est une petite fourchette. Donc c'est bien pour les apéritifs. Ouais. Et du salami. Donc lui, ça va être pour lui parce que je suis pas fan plus que ça du salami. Et moi, j'en ai pas mangé depuis un moment. Je sais que gamin, j'en mangeais des paquets et des paquets parce que ma mère elle prenait souvent ça. Je faisais mes petits sandwichs au salami. J'aimais bien. Même quand il y avait des sorties et tout. Moi j'en mange, mais c'est vraiment. Et là, toi, le porc. Voilà, je préfère me taper une barquette de mortadelle que de salami, vous voyez. C'est pas la même chose. C'est fort en goût le salami. Oui, c'est ça. C'est hyper salé quoi. Oui. Là on a que ça en végé. De lâcher végétal prêt à cuisiner. Oui, j'ai même pas cherché à prendre autre chose. Soja sen pour un hachis végé. Normalement on prend la Herta, mais il y avait que ça apparemment. Oui, alors non seulement il y avait que ça, mais c'était les 2 derniers qui restaient en plus. On a eu de la chance. Sachant que le hachis végé ne se trouve pas dans toutes les grandes surfaces. Non. Et ça c'est pour des recettes et manger comme ça du tartinable naturé nature. Voilà. En 300 grammes, maxi format. Pour des recettes aussi. Oui, je l'ai dit. Ah oui. Et ben je le redis. Voilà. Et on a un malaise du fromage frais. Il nous a fait comme le chat tout à l'heure. Il s'est littéralement viandé du rebord de la fenêtre. Ouais. Il a voulu faire ça. Voilà, ça pupute, tu peux le dire. Voilà. Et sauf que il s'est retrouvé très vite au bord du précipice et ça a pas. Il a chuté. Bon, il n'est pas tombé de très haut, non, je vous rassure, il va bien. Ça pour aller bien, il va bien. Je me suis pris de la brioche pour déjeuner parce que vous avez vu quand... Non, oui, normalement vous avez vu. D'ici là, oui, vous aurez vu. Oui. Pour déjeuner, on s'est pris de la brioche avec de la confiture. Du coup, j'ai voulu refaire pareil. Je me suis pris de la confiture allégée Reine Claude de prune. Ah bah c'est bien parce que il y a de la Reine Claude en confiture et il y en aura oui. en fruits. On a pris des poivrons grillés marinés pour faire des panini, puis d'autres recettes, j'adore ça. Ah. Vous savez, même les petits poivrons farcis à l'apéro. C'est au thon ou au fromage, ça dépend. Ah oui. Faut pas me les mettre sous le nez. De toute façon, moi, tout ce qui est un peu sucré salé, j'adore. Alors, bref, la grosse bouffe que vous voyez à côté de moi. Non, parce que je vais taper dedans, c'est du chocolat noir en plus. Ah. Là, on est sur du raisonnable. Oui, on n'a jamais pris. Donc, des carreaux de chocolat noir de marque Poulain. Oui, pas la marque Poulain. Parce que d'habitude, on prend le clair, c'est l'Equador. C'est la marque Robert. Oui, bon là, on va taper dans le Mais les petits carrés de chocolat qui vont bien avec le café. Ouais. Et moi, du Poulain, c'est ce que je disais tout à l'heure dans les courses. Ma grand-mère achetait beaucoup de poulains, les tablettes, les vrais de vrais poulains chocolat noir. Et à chaque fois qu'on allait la voir, je ramenais en général. Enfin, mon frère et moi, on ramenait chacun sa tablette. Si c'était pas ça, c'était des tablettes de crunch.
Et si c'était pas ça non plus, à une époque c'était les Kinder Surprise. Enfin bon, autant vous dire que les mamies sont toutes les mêmes, hein. On ramenait toujours quelque chose de là-bas. On a repris du pain de mie parce que celui qu'on a, ça fait un moment qu'on l'a et j'ai peur qu'il soit plus en état. Donc voilà, du pain de mie Jacquet, pareil en anti-gaspi, 1,16 en 22 tranches en croûte nature. Ouais, parce qu'au début on avait pris, parce que maintenant ils ont sorti des formats 12 tranches. Alors le paquet il est vraiment petit. Bien tassé, ouais. Et voilà, on avait pris ça et puis c'est là que je me décide à aller devant le truc anti-gaspi et qu'on s'est rendu compte qu'en fait on allait avoir besoin de plus de pain de mie et coup de bol dans l'anti-gaspi. Il y en avait. Il y avait un paquet comme ça de 100 croûtes et non pas de 100 mie. Des macaroni pour faire gratin de pâtes et pâtes. Bah, gratin de macaroni. En anti-gaspi, une dinguerie. Des danettes Oreo. Voilà. Donc, 77 centimes. Le côté zébré, ça aide, hein, ça attire l'œil, ça. Non. Parce que je crois que c'est le seul qu'il y avait, mais au milieu de tout le reste, c'est le premier truc que j'ai repéré. Hein. C'est pour te dire. J'ai repris de la bolognaise parce qu'on n'en avait plus et j'avais envie de spaghetti bolognaise. Ensuite, j'ai repris des herbes et des épices. Donc j'ai repris paprika doux parce que celui qu'on a, ça fait 30 ans qu'il est là et il est complètement tassé dans son bocal. Puis j'ai eu plus paprika fumé, ça donne beaucoup plus de goût. De toute façon, le fumé, il n'y a rien à faire. Mais je me suis dit, voilà, paprika doux, selon ce qu'on fait, je vois les bouts de viande, les trucs comme ça, j'en mets souvent quand on fait des trucs marinés maison, admettons. Donc je me suis dit, j'allais en racheter parce que l'autre, enfin, il est devenu gris, quoi. C'est orange, c'est devenu gris avec le soleil. C'est du poivre. C'est ça, c'est la dernière fois, on l'a voulu utiliser, je fais laisse tomber, on va en racheter. Hein. Et de la ciboulette séchée, enfin déshydratée. Parce que ça, j'en mets de partout. Le dernier pot qu'on a acheté, qui était de la même contenance, c'est-à-dire 12 grammes, est quasiment fini. Quand je vous dis j'en fous partout, ma passion pour la ciboulette et les oignons. Tout ça de la marque Cigalou. Ouais. Ah, moi, tu vois, je suis plus persil quand toi t'es plus ciboulette. C'est vrai. Lui, il a tendance à mettre du persil partout. Ouais. Pas partout, non, mais dans les salades déjà. J'aime bien en mettre. Si, mais c'est vrai, quand on fait les salades, on pense pas qu'on a les épices à salade. Non, on n'en a plus. Déjà. Ça fait un moment, je pourquoi on n'en rachète pas? Bah parce que je me dis qu'il n'y en a pas besoin, mais si tu veux, on peut en racheter. C'est la saison des salades. Bah oui. Ah ouais. Bah, de toute façon, on a oublié des trucs. On a oublié des trucs. Comme d'hab. Comme d'habitude. Je suis posée. T'es à l'aise, hein? Je me suis pris la grosse bouffe que je suis, du Nutella, sans huile de palme, de la marque Intermarché, enfin Ivoria. Parce que là j'ai un fond, mais il va être bon à finir à la cuillère. Ah bah moi j'ai la dernière fois, j'ai cru que... Parce qu'en fait, le comble, c'est que là il fait chaud. Donc quand il fait chaud, le Nutella, dans un endroit où il fait chaud, il a tendance à devenir liquide. Donc tu l'achètes dur, il devient liquide. Là, c'était celui de chez Lidl qui était déjà liquide de base. Il fait chaud et lui, il a durci. Ouais, il nous a fait un peu chaud. Alors s'il y a des scientifiques qui nous regardent, expliquez-nous pourquoi ça a complètement fait l'inverse de ce que ça aurait dû faire, parce que là j'ai... Pardon. Mais voilà, de toute façon il m'en fallait de ça, sinon je ne survis pas. Non, je plaisante, je peux m'en passer quand même. On a pris des briquettes de crème de coco. Ah oui, c'est crème de coco là, c'est pas lait. C'est pas du lait, non. Parce qu'en fait, je me suis dit, il faut en avoir aussi sous la main, parce que je vois l'autre jour on a fait des gratins de crevettes au curcuma. Curcuma, c'est cumin et c'est curcuma, je confonds toujours. Ouais. Et normalement dans le gratin en question il y a du lait de coco et on n'en avait pas. Non. Je sais pas, ça s'est senti non, un peu. Je trouve que ça faisait moins goûtu. Oui, ça a moins de goût avec du lait, c'est plus acre, enfin plus... Ouais. C'est plus sûr. Le lait de coco, la crème de coco, ça donne un côté toujours plus crémeux et sucré, je trouve. Au plat. Oui, c'était un peu sec aussi d'ailleurs. Ça faisait plus omelette de crevettes. Ouais. Ça faisait flan aux crevettes, ouais. Alors que normalement, ça fait vraiment gratin ou voire clafoutis au niveau texture. Ouais. Ça fait vraiment un truc juteux. C'est plus fondant. Et là, non, c'était pas juteux, c'était sec. Mais c'était bon quand même. Oui, ça reste bon.
Bah, heureusement, il y avait quand même l'assaisonnement. Oui, heureusement. Du riz rond à dessert pour les riz au lait et les risottos. Voilà. La toute petite partie liquide. De l'orangina. Orangina 0, d'ailleurs. Je sais pas si j'avais déjà vu de la 0 pour voir si une différence, mais bon, en tout cas, je vois pas de différence. Il y en a pas parce que j'ai tapé dedans tout à l'heure, il y en a pas. C'est vrai, exact. Ah, tu m'en avais pas proposé. Parce que... Ah ouais. Ah ouais, je vois le genre. Bah, t'étais parti à ranger les courses, alors... Rien ne t'empêche d'en boire maintenant. Non, c'est pas poli. Non, mais après, je veux dire... Ah bon. Là, après... Et on a pris du Paquito. Alors Paquito, on était méfiants parce que on avait déjà pris du jus d'orange Paquito il y a un bon moment de ça, qui était pas terrible. Les packs de 6 de Paquito, on n'aime pas. Donc là, on s'est dit, le jus n'est pas terrible, peut-être que le nectar va mieux passer. Donc on a pris une brique de 2 litres. On verra bien. On verra bien. Mais on espère ne pas être déçu par Paquito. Alors la suite de Mathieu, puisque tu étais dessus. Toujours un anti-gaspi. De la truite. Truite fumée Aquitaine. 4 tranches, 3,56. Avec la réduc. Ah oui, les prix que je vous donne sont avec réduc. 2 paquets de farine, parce que là, pour le coup, d'habitude, on prend de l'avance. Mais là, on n'en avait absolument pas pris. Non, je l'ai fini hier. Ça a fait pile poil, heureusement, pour ce qui était prévu. Alors, les fruits et légumes. Bon, bah déjà, un filet de patates de patates. Annabelle. Oh. 2,5 kg. J'ai du mal à trouver un paquet potable parce que les pommes de terre, elles avaient une drôle de tête. Non, elles ne m'aspiraient pas. C'est rare quand je me tente tant à trouver les patates. Hein. Pourtant, il y en avait des belles dedans, mais non. Les tomates. Un filet de tomates parce que on va en avoir besoin pour 2-3 recettes. De toute façon, l'été en général, on mange beaucoup de tomates. Des rennes clowns, on a fait les prunes rouges, on a fait les prunes jaunes, il manquait plus que les prunes vertes. Des abricots bien mûrs pour la plupart. Et des pêches blanches ou blanches. Qui sont dures comme les bédons. Ah, il faudra laisser mûrir par contre. Ouais, dernière partie de l'entretien. On voit même plus. C'est bon, on te voit, voilà. On te voit plus, on te voit. Alors, un bidon de produits multi-usage, mais voilà, particulièrement là pour le sol en ce qui nous concerne. Du type Sanitol, du nettoyant désinfectant, voilà, des graisses, désinfecte, sans javel. Parce qu'on n'a pas encore testé, mais je me suis dit, c'est vrai que pour tout ce qui est salle de bain et toilettes, on pense jamais désinfectants, on désinfecte sans désinfecter, quoi. Oui, on prend du produit sol normal, mais on pense jamais Et puis on désinfecte quand même les autres trucs, mais voilà. Oui, mais en général, voilà, on désinfecte les éviers, les poignées de porte, la cuvette des WC, le porte-papier, enfin tout ce qui est en surface, mais jamais le sol en profondeur, tu vois. Et toi, mais on le désinfecte pas. Alors que c'est rempli de bactéries, surtout les doigts. Là, je vois les 3 pièces où on a du carrelage, la salle de bain, toilette et cuisine, c'est sûr que là, il y en a partout. De l'ouragan Natural Power, que tu apprécies particulièrement. Oui, et je préfère, celui-là. J'aime bien le desktop aussi, mais niveau odeur, celui-ci est plus doux. L'odeur est plus effacée que le desktop. Le desktop, ça sent l'eucalyptus, ça sent plus fort. Alors que celui-là a une odeur plus douce. Mais l'utilisation est la même et le prix, je crois, est équivalent. Voilà, pour entretenir les canalisations et j'en suis contente, donc je le prends. Mais 2 bouchons par 2 bouchons. Donc 700 ml, 3 canalisations, j'en mets dans la douche, dans la cuisine et dans l'évier de la salle de bain. Et c'est vrai que ça part vite.
toujours en ouragan, mais cette fois pour déboucher et canalisation. Parce que l'autre jour, on avait le lavabo de la salle de bain qui était faisait bleu-bleu. Il faisait bleu-bleu, donc j'en ai mis, et puis bah, ça met pas longtemps et c'est très efficace. Bah là, celui-là, il met encore moins longtemps, puisque c'est l'ouragan chrono qui doit faire 5 minutes. Alors bon, c'est vrai que c'est pas des produits normalement qu'on devrait mettre, mais mon Dieu que c'est efficace, quand même. Après, on fait en sorte aussi que de pas boucher l'évier, on a une grille. Oui, on en met le moins possible. Il nous fait longtemps le bidon en général. Et ça me fait penser, petite anecdote, quand on prenait nos ouragans, il y a une dame à côté de nous qui était en train d'acheter tous les domestos, donc pour les WC du rayon. Puis elle allait chercher en fond, il y a un moment elle était à genoux, mais elle avait du mal à se relever. Je lui demande si elle avait besoin d'aide et tout. Elle me dit non, c'est bon, ça va aller parce qu'elle avait fini. Et puis là, elle dit comme ça, elle fait son stock de domestos parce qu'elle en trouve plus. Bah là, il y en avait à Intermarché parce qu'il y avait une promo, mais en général, elle en trouve pas. À Auchan, il n'y en a plus non plus. Moi, qui suis dans le secteur justement des produits d'entretien et que je sais qu'au boulot, on en a, je me suis permis de me faire ma petite pub. Je lui ai dit, bah là-bas, vous avez même pas mal de gamme. Donc voilà, je me suis dit, je fais les courses dans une autre enseigne, je vais faire la pub pour celle pour qui je travaille. Et la dame, elle était contente. Bah ça se trouve, peut-être que je la reverrai. Peut-être, hein. Que je la reverrai là-bas. Hein. Je lui ai dit, je travaille là-bas, madame, donc je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. C'est mon secteur, je sais qu'il y en a. Là, pour le coup. Ou alors, ce serait pas de bol, c'est que pendant que je suis en vacances, ils arrêtaient aussi de fournir. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Connaissant ta chef, admettons. Beaucoup, ouais, puis j'ai remarqué que beaucoup de clients viennent chez nous. À Carqueville, ils sont même prêts à traverser la ville parce que la plupart des produits, ils ne les trouvent pas ailleurs. Je vois, il y a beaucoup de choses. Maintenant on fait les courses dans son Leclerc la plupart du temps. Oui. On monte plus à Tour-la-Ville, à l'autre bout de la ville, enfin à l'autre bout du secteur, parce que je sais que là-bas je vais trouver ce qu'il nous faut. On va trouver des anti-humidité, on va trouver certains produits d'entretien, on va trouver. Enfin, j'adore aller dans son magasin parce qu'ils ont tout. Ils ont même une large gamme de bio, de VG. Enfin. Il est énorme leur Leclerc et ils ont toujours ce qu'il faut. Donc, et en fait, il est moins grand que celui qu'on a de l'autre côté de Cherbourg, mais je trouve qu'il est plus fourni. Oui, et ils ont beaucoup plus de choix. Et on fait en sorte, de toute manière, de satisfaire le client. Donc si on voit qu'un produit est très demandé, bah, il y a des chances que vous recommandez. Qu'il apparaisse à un moment donné dans le magasin. Mais ouais, moi j'entends beaucoup de clients dire bah oui, on vient ici parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Bref, voilà, c'était pour la petite parenthèse. Alors, la suite. Du détachant de poudre. Voilà, de la marque Apta, pot de 500 grammes. J'en ai encore. Voilà, et que sinon c'était des pots de vaniche, mais le pot de 500 grammes en vaniche coûte le double de celui-là. Et nous, honnêtement, on n'a pas de problème avec les marques distributeurs. Non. Même Leclerc, c'est le premier prix, ça fait l'affaire. Moi, voilà, je prends toujours les Copus en 1,2 kg parce que c'est le plus grand format. Moi j'ai des propres, hein. Je mets que de la lessive et de l'adoucissant avec, une lingette décollante, pas de problème de tâches ou quoi que ce soit. Hein. Bah non. Non, c'est pour ça, même le premier prix nous il passe, et c'est des gros pots, donc ça coûte presque rien et c'est très bien. On a repris parce qu'on avait oublié la dernière fois des sacs poubelles de salle de bain. Alors 6 litres, je savais pas que ça se faisait 6 litres, il me semblait que c'était 5, bon après tant mieux, hein, parce que je trouve que nous ils sont un peu justes dans les poubelles. Pourtant on a une poubelle pour les toilettes, une petite et une poubelle de salle de bain, donc petite aussi. Mais c'est juste. Donc là on va voir ce que ça donne avec du 6 litres. J'ai envie de tester ça dans les toilettes. Ce sont des mèches, vous savez, des bâtonnets d'ambiance écrit dessus. Voilà. Pour salut, j'ai qu'à lire. Donc il y avait ça qui est framboise cranberry ou vanille caramel. Voilà, il y a des exemples dessus. Et j'ai envie de tester ça pour éviter trop les bombes dans les toilettes, parce qu'on avait un pulvérisateur, vous savez, comme les Airwick, mais à chaque fois nous il marche pas correctement, les bonbonnes elles tiennent pas dans le... En fait elles sont bien calées dans l'appareil mais ça appuie pas sur le pchit. Du coup c'est chiant, donc on s'en est débarrassé et je vais mettre ça en haut de l'armoire où il y a notre linge de maison. Et bon, il y aura toujours une bombe à côté pour les gros caca, hein. Non mais c'est vrai. Mais voilà, pour qu'il y ait une odeur un peu constante comme pouvait le faire le pchit.
bah, je vais essayer ça et je me dis que si c'est pas mal, parce que pareil ça dépend des marques, ça dépend des odeurs, etc. Comme les trucs de Febreze. Ouais, on pourrait essayer d'en mettre dans d'autres pièces, genre là j'en verrai un bien sur la table, enfin... Sur le buffet. Aussi. Enfin ou... Sur les meubles, oui, pas sur la table, mais sur les meubles à proximité. Et ce qui t'a surtout convaincu de prendre ça, c'est qu'on avait ça dans les toilettes, dans notre B&B de If, pendant les vacances. Oui. Il y avait un truc comme ça dans les toilettes qui sentait hyper bon. Donc après, voilà, comme je dis, ça dépend des marques, hein, mais on va voir, c'est un test. Et si on n'est pas convaincu, on continuera de prendre les Febreze, qui sont eux très bien par contre. Oh! Ou à tester les marques parce que oui. Je sais que Aura, la marque Aura les fait et quand je vois déjà les désodots de voiture qui sont pas mal, je me dis que ça peut être pas mal aussi. Si c'est pas Aura, c'est Cristalina, c'est la même maison. D'accord, je connais pas. Non mais moi j'ai l'avantage de connaître et je sais que au Leclerc où je suis, il y a du choix en parfum. On est vraiment pas mal n'empêche au niveau gamme de produits. Donc le dernier, donc c'est pour moi. C'est du bain de bouche, le bain de bouche sensitive. J'ai encore jamais testé le marque Intermarché. D'ailleurs, il est transparent. Oui. Quand tous les autres sont roses, c'est le même, le même type. Moi, honnêtement, j'en suis content. De celui que j'ai actuellement, c'est la marque Repère. J'en fais deux par jour. Non, je me permets de sentir parce que vous connaissez Listerine, ça pue la mort, on est d'accord. Et le sensitif qui prend d'habitude a la même odeur. Et j'ai un souci avec certaines odeurs, dont celle-là. Et donc le soir, quand il fait ses bains de bouche et qu'il vient m'embrasser derrière, j'ai du mal à l'embrasser parce que je ne supporte pas l'odeur. Donc, voilà, il sent la menthe. Et toi, il y a la menthe, le tien. Oui, mais voilà. Ah oui, ils sont... Mais j'aime bien. Voilà. Donc en fait, ce que je lui ai dit hier soir, j'ai dit, si je peux de la gueule, tu râles. Si je fais un bain de bouche et que je sens meilleur de la bouche, tu râles aussi. Donc c'est quoi l'entre-deux? Mais malgré qu'il sent fort à tes narines, c'est efficace. Ah mais je dis pas le contraire, mais voilà, j'aime pas l'odeur. Oui, non, mais je peux comprendre. De toute façon, les bains de bouche, en général, c'est fort. Que ce soit les bains de bouche comme ça que vous trouvez dans les rayons dentaires ou les bains de bouche que vous trouvez en pharmacie style Eludril ou Extril, ils sont tous très forts. C'est parce que forcément c'est des produits antibactériens qu'il y a là-dedans. Qui dit produits antibactériens dit des trucs qui... Voilà, très forts. Forcément l'odeur se répercute par rapport à ça. Mais ça m'empêchera pas de continuer à en prendre pour autant. Puis elle s'abstiendra de m'embrasser et voilà. Ah, ça se ferait trop chier. Oui. Il me faut mon petit bisou avant de dormir. Voilà. Voilà, c'était... Petit retour de course. Oui, bah, au final, tu te rends compte que petit, mais tu passes à la caisse, c'est pas petit. Non. On en a eu pour 114, je crois. Et bon, c'est la crise partout. Ce qui serait bien, c'est qu'ils nous rendent la moutarde, par contre. Oui, je devais acheter de la moutarde, mais j'en ai encore. Bah oui, là, vous avez des rayons. Oh, on n'a pas demandé à tes parents. Ton père, la dernière fois, il voulait nous en donner. Il voulait nous en acheter. Ah, mais c'est pareil, là, il aurait du mal à en trouver aussi. Et ça reviendra, l'huile, maintenant, il y en a à foison. Donc la moutarde, ça va revenir. Oui. Les gens baissent. On espère que ça vous a plu. Voilà. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à le dire avec un pouce, avec un gentil commentaire, en partageant la vidéo, la chaîne. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Et prenez soin de vous. Évidemment. Allez.